bonjour, on va voir comment on peut déterminer une note manuellement avec le logiciel Audacity pour pouvoir après, par exemple, rejouer un morceau au piano avec des repères. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour produire un son avec un haut-parleur, il suffit de le faire vibrer, tout simplement en lui envoyant un signal électrique. Selon la fréquence de ce signal électrique, on va jouer différentes notes de musique. Alors ici, on va voir s'afficher la fréquence des notes que je joue. Donc ce qu'on voit, c'est qu'à différentes fréquences correspondent différentes notes. Ce qu'on peut voir également là, ici en haut, c'est le signal électrique qui permet de faire vibrer le haut-parleur. Le temps que le signal électrique se reproduise égal à lui-même, c'est ce qu'on appelle la période. Quand on connaît la période t en secondes, il suffit de faire le calcul 1 divisé par la période pour obtenir la fréquence. Et quand on connaît la fréquence d'une note, par exemple 369 Hz, c'est-à-dire 369 vibrations de haut-parleur par seconde, on peut savoir à quelle note ça correspond. Ici par exemple 369 Hz, c'est un Fa dièse. D'accord. Donc comment déterminer la fréquence d'une note avec Audacity? Bien, tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Audacity. Donc, je vais ouvrir Audacity, arriver sur un écran qui ressemble à ça. Et puis, je vais prendre le morceau de musique que j'ai envie d'analyser et je vais simplement le glisser, déposer. Je vais utiliser deux outils aujourd'hui, l'outil de sélection et l'outil de zoom. Mais d'abord, je vais m'assurer que j'ai bien sélectionné ici début et durée de la sélection et que la durée qui s'affiche ici est bien précise jusqu'au milliseconde. Je vais ensuite utiliser l'outil de zoom pour, premièrement, zoomer sur le début du morceau, puisqu'on va s'intéresser aujourd'hui à la première note, et la procédure peut se répéter pour les autres. Je vais faire un clic droit ici sur l'amplitude afin de mieux voir le signal sonore. Je vais faire zoom avant, voilà, zoom avant plusieurs fois de façon à bien voir le signal sonore. Donc ici par exemple, si je prends l'outil de sélection et que je sélectionne le début du morceau, donc je fais play, je vois que chaque pic ici correspond en fait à une note. Donc nous, on va s'intéresser au premier pic. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil zoom et je vais aller zoomer en maintenant le clic sur la première note uniquement. Et puis je vais le faire encore une fois de façon à bien visualiser le signal qui se répète identique à lui-même et qui permet de faire vibrer le haut-parleur à une certaine fréquence que je cherche à déterminer. Donc pour cela, je vais tout d'abord déterminer la période. Donc je vais prendre l'outil de sélection et je vais essayer de sélectionner un motif. Donc voilà, ça c'est un motif. C'est ce qui, mis bout à bout, reproduit le signal. Et afin de gagner en précision, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner 10 motifs. Donc je vais prendre ici un motif, deux motifs, 3 motifs, 4 motifs, 5 motifs, 6 motifs, 7 motifs, 8 motifs, 9 motifs et enfin 10 motifs. Donc ce que je peux voir juste ici en bas s'afficher, c'est que la durée de 10 motifs c'est 0,029 secondes. Je sais que 10 périodes c'est 0,029 secondes. Donc je peux en déduire que tout simplement une période c'est 0,029 divisé par 10, ce qui fait très simplement 0,0029 secondes. Ensuite, je vais déterminer la fréquence. Donc ce que je rappelle, c'est que la fréquence c'est 1, une seconde en fait, divisé par la période, pour savoir combien il y a de périodes en une seconde. Donc tout simplement, je vais faire 1 divisé par 0,0029. Ce que je m'aperçois, c'est que la fréquence est de 344 Hz ici. Donc le haut-parleur va vibrer 344 fois par seconde. Maintenant, il suffit tout simplement d'aller voir sur internet à quoi correspond la fréquence 344.
Alors ici, je vais prendre la plus proche. Donc la fréquence la plus proche dans ce tableau ici, c'est 349, 344. Et là, donc je m'aperçois que ma note qui est jouée, c'est un Fa. Et donc, je vais pouvoir noter ici Fa pour la première note. Et je peux procéder donc ainsi de suite. Donc tout simplement, en dézoomant, je vais pouvoir aller m'intéresser à la seconde note et refaire la procédure de la même façon, sélectionner 10 périodes, trouver une période, calculer la fréquence et utiliser le tableau pour déterminer la note. Je vais pouvoir ainsi rédiger une partition et avec un piano avec des repères, je vais pouvoir tout simplement rejouer la mélodie. Merci de votre attention.